Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'importance pour nous de suivre cette tradition-là, de suivre les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi dans le Coran? Il dit, vous avez en la personne du prophète Mohammed un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en l'au-delà. C'est-à-dire toute personne qui veut rentrer au paradis doit suivre qui? Doit suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre verset, il nous dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous aimez vraiment Allah, vous les musulmans qui dites que vous aimez Allah, Allah il dit ici, il dit au prophète de nous dire, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi le prophète. La suite, et Allah vous aimera. Subhanallah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi le prophète. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes et vos péchés. C'est-à-dire le fait de suivre la sunna, le fait de suivre le prophète, fera que Allah va nous aimer et Allah va nous pardonner. Mes frères et sœurs en islam, si Allah nous aime, qu'il nous pardonne, il nous fait rentrer dans son paradis, tout simplement. Tu entends des gens dire, non, moi je suis musulman, mais moi je ne suis pas sunna. Tu ne peux pas être musulman et dire que tu ne suis pas la sunna, ce n'est pas possible. Et en même temps, quand on parle de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement au niveau de la barbe, parce que d'autres personnes se trompent, pensant que la sunna, ça se résume qu'au style vestimentaire. Je m'habille comme le prophète, kalas, il a suivi la sunna. Je garde la barbe, j'ai suivi la sunna. C'est bien beau, Masha'Allah, mais c'est pas ça, suivre la sunna. Suivre la sunna, c'est avoir le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la maison chez lui, il aidait ses épouses dans les tâches ménagères. Combien de musulmans le font? Combien de musulmans aident les épouses à la maison? Et si tu te trompes même à le faire, c'est encore tes frères musulmans qui viendront te dire que ta femme t'a bassé. Mes frères et sœurs en islam, réveillons-nous, apprenons notre religion, apprenons la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était bon, il était généreux. On doit être bon, on doit être généreux. Je vais vous raconter quelques histoires sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète a vu une vieille dame avec un bagage, un fardeau sur la tête. Et le prophète, en toute humilité, humble qu'il était, lui, le prophète, qui a rencontré Allah, le bien-aimé d'Allah, il se lève et il va prendre les bagages de la tête de cette dame pour accompagner la dame. La dame était tellement, la vieille était tellement contente. Elle lui a dit, mon fils, je vais te donner un conseil. Il y a un jeune homme qu'on appelle Mohammed. Il a commencé à détourner la tête de nos enfants. Si tu le vois, méfie-toi de lui. Subhanallah. Le prophète n'a rien dit. Il a accompagné la vieille jusqu'à la destination. Quand elle est arrivée, elle l'a remercié tout et tout. Le prophète lui a demandé, est-ce que tu connais ce jeune homme? Elle dit, non, je ne cherche même pas à le connaître. Subhanallah. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est moi, Mohammed. La femme était étonnée. Parce que ce que les gens racontaient ici et là, elle a constaté que ce monsieur était un homme plein d'humilité, plein de bonté. Et cette dame-là, elle s'est convertie à l'islam. Et il a dit qu'il y a un monsieur qui, chaque matin, en allant au travail, passait devant la porte de la cour du messager d'Allah et il passait tout son temps à l'insulter. Il insultait le matin, le soir, en rentrant, il insulte. Il passe tout son temps à l'insulter. Et le prophète ne réagissait jamais. Et il y a un autre aussi qui passait tout son temps à ramasser ses ordures pour venir jeter dans la cour du messager d'Allah. Le messager d'Allah ne se plaignait jamais. Jamais. Et un moment, pendant 2 ou 3 jours, il ne voyait pas les ordures. Il ne voyait pas le monsieur l'insulter. Un monsieur l'insulter. Il dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il demande, on lui dit non, que la personne est malade. Le prophète dit allons lui faire ziyara. Allons, on va lui rendre visite. Subhanallah. Regardez la force des noms. Pas comme les autres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se rend avec ses compagnons
voir le monsieur. Quand il a vu le messager d'Allah et ses compagnons, il a eu peur. Le prophète dit non, n'aie pas peur. J'ai constaté pendant 2 ou 3 jours, tu n'es pas venu m'insulter. Je n'ai pas vu d'ordure chez moi. Donc je suis venu voir comment tu allais. On m'a dit que tu étais malade, je vais te souhaiter bonne guérison. Ça l'a touché. Il dit, mais comment? Tu es comment? Tu es comment? Chaque jour je viens, je t'insulte, je t'insulte, je t'insulte. Tu ne me vois pas, tu dois être content, tu viens me rendre visite, me souhaiter bonne guérison. Tu es vraiment le messager d'Allah. Et lui, il s'est converti. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il s'est converti, il est devenu musulman. Pourquoi? Le comportement du messager d'Allah. Si le messager d'Allah avait répliqué aux injures, avait répondu aux injures, si le messager d'Allah s'était vengé parce que le monsieur jetait les ordures chez lui, pensez-vous qu'il allait se convertir à l'islam? Jamais. Mais l'attitude du messager d'Allah, le comportement du messager d'Allah a touché son cœur et il s'est converti. Il y a plein d'histoires comme ça sur le messager d'Allah qui a touché le cœur des gens et ils se sont convertis, ils sont devenus musulmans. Nous, les musulmans d'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement durs qu'au lieu d'appeler les gens à l'islam, on les fait fuir, on les fait détester notre religion, notre si belle religion. On doit suivre l'exemple du messager d'Allah, le frère sur en islam. Même en faisant nos rappels aux non-musulmans, on doit le faire avec hikmah, avec sagesse, avec douceur. Là, ikraf dit, nul contrainte en religion, nul contrainte. Wallahi, mon frère sur en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse le droit chemin, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. J'espère très prochainement, Inch'Allah, vous retrouver pour aborder avec vous d'autres thèmes, d'autres sujets. Inch'Allah, que nous serons tous bénéfiques. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.